Et du coup? Donc, je sais ce que je veux. Donc, je veux que le tambour taillé tourne beaucoup plus vite. Pourquoi? Pour D'accord. éviter un problème sur le café D'accord. que j'avais avant. D'accord. Parce que normalement, celui qui a fabriqué le torréfacteur, c'est lui qui doit paramétrer soit la hadoma kamel. Mais comme bon, je sais pas, soit il était trop occupé ou là, en tout cas, il n'a pas bien fait son travail. D'accord. Et pas que pour moi, même pour un ami à moi. D'ailleurs, peut-être la combine pour qu'il règle le problème. Mais en cherchant sur internet et j'ai pas le profil de technicien. Bon, je bricole un peu, mais je suis pas. Ouais. Et franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Parce que j'ai autre chose à faire. Oui, c'est clair. Voilà, ça c'est de la technique, ça doit marcher, c'est comme un Mac. Ta buzz, Ishal, c'est bon. T'as pas besoin de savoir. Tu veux pas installer de driver et machin. Mais j'étais obligé et ça me fait plaisir. Et j'ai acquis une connaissance supplémentaire et j'ai réglé le problème. Oui. T'as un problème de régler. Maintenant, j'ai un autre problème. Mais bon, c'est pour upgrader, que ce soit mon matériel et pour avoir de meilleurs résultats. Oui. C'est pour ça que je te dis là. Donc là, bon, je suis, en plus, je suis à la base un créatif. Je fais de la créa. Alors, est-ce que tu voudrais te présenter du coup? Bah, bien sûr, Walid, j'ai 43 ans. Laïberk, commence à devenir un peu vieux. C'est la nouvelle trentaine, donc ça va. Ça va. Je suis encore jeune. Je me considère jeune de toute façon. Je me considère jamais vieux. J'étais au départ, j'étais un scientifique. Scientifique. Si on peut considérer qu'avoir un 15 en moyenne en sciences, c'est être scientifique. Ensuite, tu peux rapprocher le micro vers toi. Voilà, comme ça. Voilà, du coup, quand tu as 15 au bac en sciences, va faire de la science. Va faire de la science. Oui. Et du coup, t'es bête parce que j'étais un peu dans l'euphorie à avoir le bac. Je suis allé faire de la science. D'accord. Je traite la science des nanas. La science des nanas. Et la biologie. Ok. C'est quoi la science des nanas? C'est que tu te trouves. En Algérie, c'est ça, c'est la biologie. La biologie. Oui. Alors, moi, j'ai fait le contraire, j'ai fait mécanique. Et c'est la science des mecs. Il n'y avait pas une nana. Imagine, dans une section, tu as 250 étudiants. Oui. Tu as 230 filles. Oui. C'est bizarre quand même. Mais c'est assez bizarre, je trouve. Pourquoi? Je sais pas, franchement, la malabelle je sais pas. Est-ce que c'est le cas aussi dans le monde? Non. Je n'imagine pas, non. Les scientifiques, les documentaires, les scientifiques sont aussi des hommes. Sont aussi des hommes. Darwin était un mec. Darwin était un mec. Voilà. On a la présidente, première responsable de la CNRS France, c'est une femme. Bon. Oui. Ok. C'est une Algérienne. Oui. C'est une Algérienne. C'est peut-être la sélection. Je sais pas, la sélection, elle fait que. Je sais pas. La malabelle. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas aussi de grands débouchés. Hein. Quand tu fais de la biologie, d'ailleurs, tu vas travailler dans un laboratoire. Exactement. Mais tu vas faire. C'est tout ce que tu vas faire. Et effectivement, les laboratoires, tu risques pas de trouver beaucoup d'hommes. Ouais. En général, les gynécologues, c'est des femmes. C'est des femmes qui font. Voilà. C'est presque un travail d'infirmier. Voilà, je pense que c'est plus par rapport aux débouchés qu'on peut avoir par la suite qu'autre chose. J'ai fait de la biologie et là j'ai commencé à avoir mes zéros. T'es passé de 15 à 0. À 0,5 en physique. Mais bon, j'étais dans un autre monde, Anaya. J'étais encore le bac. Tu vois, le lycée, on te dit bac. Oui. On ne dit pas pense à ton avenir. Non, bac. Oui. Parce que c'est toujours c'est ponctuel, tu vois. C'est pas pense à ce que tu vas faire par la suite. Du coup j'étais toujours là. Dès que tu as le bac et
une année est passée. En plus, besoin. Oui. Besoin pour un étudiant, en plus qui n'a pas trop réfléchi à son avenir, c'est. Tu perds du temps rapidement, mec. Oui. Tu perds du temps à y aller, en revenir, à chercher les classes. Non, en plus c'est grand, besoin. C'est très, oui. très, très grand. Tu as beaucoup d'activités, tu peux faire beaucoup de choses, mec. Et bon, j'avais l'idée derrière la tête que je sais pas ce que je devais faire et que je devais faire autre chose parce que c'est pas ce que je veux faire. Oui. Je peux pas faire de la biologie, ça ne m'intéresse pas de faire de la biologie. Mais bon, il y a la pression des parents qui fait que tu veux faire quoi ? Je veux faire des beaux-arts. Non. Tu fais pas les beaux-arts. Pourquoi ? Parce que tu vas devenir un dessinateur, on va te mettre des lois. Comme beaucoup de gens. Récemment, j'ai croisé plutôt un gars qui écrivait Madrasat Gda. Ouais. Et il m'a dit voilà, j'ai fait les beaux-arts. T'as vu ? Tu vois ? Ça fait mal. Ouais. Wallah, ça fait mal. Ça fait mal parce que une femme, je peux le comprendre la personne a dit. Parce qu'effectivement, moi les étudiants, les canoumaïens, sahabi, ils étaient très bons dans ce qu'ils faisaient, la calligraphie, que ce soit de la calligraphie, ou de la peinture, ou de la sculpture. Ils se sont tous retrouvés à faire du graphisme. Pourquoi ? Parce que tawakkal. Oui. Graphisme, donc les agences ont besoin de Yedamila. Et du coup, il y a des débouchés rapidement. Oui. C'est drôle en Algérie, quand on dit design, on veut forcément dire design graphique. Oui. On dit même pas design graphique, on dit design. Tu fais du design. Parce qu'on n'a pas d'ingénierie. Oui, on n'a pas d'ingénierie. On n'a pas d'autres types de design. La cache. Non. La cache, on n'a pas ça. On a le design et encore, hein, si on peut parler beaucoup du design les Fedzer, mais effectivement, on se retrouve. Je me suis retrouvé. Voilà, j'ai passé 2 fois le concours les Beaux-Arts. Pourquoi ? Parce que la première fois je l'ai pas eu. Heureusement que je l'ai pas eu. La section qui était avant moi, ils n'étaient pas très très bons. Techniquement, ils n'étaient pas très bons et même c'était un peu les fils à papa et tout. Ok. Et là, on était au Led Chab. Du coup, j'étais une section au Led Chab et j'ai rencontré beaucoup de gens très 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 sympas. Maintenant, bon, j'ai perdu un peu le contact avec eux. Mais je sais qu'ils bossent, tout le monde travaille, tout le monde bosse. Ouais. Mais bon, ils gagnent leur pain, ça va. D'accord. Donc je suis un créatif, j'ai fait 17 ans de publicité. Et un jour je me suis dit, c'est bon, il faut que je fasse, j'ai envie de faire autre chose. J'ai toujours envie comme j'ai vu beaucoup Capital et tout, je me suis dit pourquoi ne pas, j'ai toujours eu beaucoup d'idées pour créer des sociétés, créer des marques. Et faire de l'entrepreneuriat. Ouais. Et là, j'y suis. Okay. Là, on est en plein dedans. On est dans l'entrepreneuriat. Du coup, ta marque, c'est... Ma marque, c'est une marque de café. C'est Qahwista, c'est un cerveau que j'ai dessiné il y a 4 ans de cela. Okay. C'est dire que j'ai pensé à ça il y a très très longtemps. Et au départ, j'étais pas parti pour faire du café en grain ou la moulu, même si c'est dans le domaine, mais c'était beaucoup plus orienté coffee shop. Ok. Ouais. Ce que je voulais réellement, c'était un coffee shop. D'accord. Et du coup, comment ça a évolué ? On va dire, c'était beaucoup plus logique pour moi de commencer parce que j'ai toujours en tête de faire un coffee shop. Mais de commencer par ça, c'est une question de budget, c'est une question aussi de budget, de business plan, TERAC. Il faut savoir qu'un coffee shop coûte beaucoup plus cher en tout. Oui. Soit en location. J'imagine que l'endroit doit être stratégique. Tu ne peux pas ouvrir un coffee shop n'importe où. C'est automatiquement. Il faut que ça soit un endroit où il y a un va-et-vient énorme. D'autant plus que si
si tu n'as pas un grand réseau, Ouais. on va dire qu'effectivement, tu dois être dans un endroit où il y a beaucoup de va-et-vient. D'accord. Donc le coffee shop, c'est toujours d'actualité, mais c'est next step, on va dire. On va commencer par ça. Et même si je sers d'ailleurs, tu as eu l'occasion de goûter Oui. à quelques boissons. Je sers des boissons chez moi, que ce soit pour dégustation ou même même de passage. Il y a des gens de passage qui passent, qui me disent voilà, est-ce que vous servez? Oui, je vous dis. Et ils sont étonnés parce qu'on a rarement ce type on va dire de concept. Hein. Un torréfacteur qui vend du café et en même temps il a à côté un petit coin où il peut servir des boissons. Et du coup, je joins un peu les deux. Je fais un peu les deux, mais pas d'une manière officielle. Donc le café, j'ai plusieurs types de café. Je torréfie chez moi. Et dans ma torréfaction à moi, au fait, j'explique ça sur le dos, l'étiquette. C'est pas du café, on va dire, c'est pas du café qui est haut de gamme. C'est un café qui reste accessible. Et c'est pas ce qu'on appelle un café de spécialité. C'est pas un café de spécialité, même si j'ai fait déjà des cafés spéciaux. Mais je le fais exprès aussi, hein. Parce que pour moi, moi-même, je suis passé par là. Ça fait 9 ans que je suis dans le café Dolca. J'aime, si je devais choisir entre prendre un café de spécialité ou prendre un café dit commodity coffee, c'est les cafés commerciaux, je choisirais les cafés de spécialité. Par contre, ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher. Voilà. Et moi, je suis un consommateur. Je consomme à peu près, dans ma compte Becquerel, je pense que je consommais 2 kilos de café par mois. Ah, c'est beaucoup ça. C'est pas beaucoup. 2 kilos de café. 2 kilos, c'est normal, c'est pas beaucoup. Pour un consommateur, c'est normal. Là. C'est pas énorme, 2 kilos. Ça fait combien par jour? Par jour, 60 grammes à peu près. 60 grammes. À plein régime, je suis à 60 grammes. 20 le soir, 20 à midi et 20 le soir. Ok. Et ça, c'est le jour de semaine. Parce que le week-end, c'est quand tu as le ftar. Mais en même temps, non. Mais ça fait 6 espressos par jour. Hein. Espresso, c'est 15 grammes maximum, j'imagine. Donc on est à 20. C'est beaucoup, ouais. Mais j'imagine il y en a plein qui en c'est le rythme corporate. Oui. Tu prends moi et ma femme, elle prend un café, moi je prends un cappuccino, donc c'est 20 grammes. Ah d'accord, c'est par 2 personnes. Oui, parce que quand j'étais à l'agence, je consommais mes 20 grammes. Ok. Ok. Bon, je sautais le kahwa. C'était pendant le week-end, à moi l'asr. Oui. Donc le week-end c'est 80 grammes, je tourne autour de 80 grammes par jour. Et puis tu as le soir, juste avant de dormir, tu te fais un café au tahter pot. Ok, moi j'arriverais pas. Si je faisais un café avant de dormir, je dormirais pas. Ouais. Alors j'ai des amis qui prennent un café à 14h et ils dorment pas. Il y a des clients qui viennent chez moi qui me disent, je leur propose un café parce que je fais des cafés en dégustation. Donc je leur propose ça, ils me disent non, ما نشربش. Non, دوق برك. voilà, كان نشرب دوكا ما نرقدش. Le mec, il est 1h, hein. Il est 13h. Mais en fait, quand je suis venu chez toi, j'avais un ami avec moi. Ouais. Il a bu un café, il était 14h, 15h, c'est ça. Effectivement. Il n'a pas dormi de la nuit. Sérieux? Ouais. Genre, il a passé toute la nuit à regarder le frigo, à allumer la télé, éteindre la télé. Ah, quand même. Ouais, donc il faut un peu s'habituer. Moi, je connais pas ça. Et il y a des gens, j'ai aussi des amis qui aimeraient goûter au café, juste goûter au café. Mais à chaque fois qu'ils le font, ils ont une crise de nerfs pendant 2 jours. Genre c'est peut-être la caféine qui travaille. Ouais. Peut-être la caféine qui travaille. Bon, je peux leur conseiller des cafés qui sont pas très caféinés. Hein. Oui. Il y en a, et voilà. Et donc voilà, j'ai dit, voilà. Juste pour revenir à un point très important dans ma manière de faire. N'oublie pas le micro. Voilà, dans ma manière de faire à moi, et je veux dire ma mission, c'est de prendre n'importe quel café, quel que soit, soyons directs, quel que soit le prix de ce café-là. Le plus important, c'est pas le prix du café, mais ce qu'on va en faire. Ok.
parce que je n'imagine pas. Il y en a beaucoup qui disent oh non, le Robusta c'est bon. Tu peux en faire du bon café. Tu peux faire avec du bon café. Mais j'ai jamais vraiment cru à ça. Si, tu peux faire du bon café pour les gens qui aiment ça. Ok. Il faudrait qu'au départ, que tu On aimes. dirait une cigarette. Hein. Oui, c'est de la tellement paille. fort. C'est de la paille. Ouais. C'est un goût de paille, un goût très terreux, la Robusta. Mais il y en a qui aiment ça. Et au fait, je fais ça, même si je n'en consomme pas. Moi, je ne consomme pas de Robusta, mais il y a des gens qui aiment ça. Et tu ne peux pas leur dire je ne fais pas ça. Ou là, je ne vends pas ça. Ouais. Parce que je n'aime pas ça. Et le café, c'est un monde très inclusif. Tout le monde est invité. Tout le monde est. Au contraire, il faut le faire connaître ce monde-là. Il faut dire aux gens qu'il y a plusieurs cafés. Parce qu'il y a même les consommateurs de Robusta. C'est la réelle. Pour nous, c'est de la Robusta. C'est le café qu'on achète à la supérette et qu'on met dans le lait. Et pour nous, c'est ça la Robusta. Enfin, pour nous, c'est ça le café. Alors qu'il y a autre chose. Mais il ne faut pas exclure les gens. Donc, ça passe. Il y a un aéroport, c'est le... Bouffelik. L'aéroport de Bouffelik, Bouffelik, effectivement. Très historique, très chargé politiquement. C'est de gros avions. C'est de gros avions, ouais. C'est, un avion comme celui-ci est tombé en 2018. Ah, carrément. Ouais. Ah, d'ailleurs. Ouais. Bon, vu le bruit que ça fait, j'imagine que quand il tombe, enfin, voilà. Même pour moi, ça ne me dérange pas de torréfier de la Robusta à partir du moment où il y a des consommateurs de Robusta. Le plus important, c'est de bien faire son travail, bien faire de la torréfaction. D'accord. Voilà. Passer par des phases, bien choisir son café, pas choisir n'importe quoi. Faut choisir des cafés qui sont relativement beaux, déjà l'aspect visuel, voir l'origine et voir ce qu'on peut faire par la suite. Qu'est-ce qu'on peut rapporter, qu'est-ce qu'on peut apporter à travers cette torréfaction-là. Oui. Et voilà, et faire plaisir aux gens. Oui, ça, oui. c'est faire plaisir aux gens. Oui. Il y a des gens qui, c'est pas une question d'état, c'est pas non plus une question de budget. Il y a des gens qui sont très aisés, ils disent non, je veux de la Robusta. J'ai goûté le café que tu m'as proposé la dernière fois, il était bon, mais je préfère de la Robusta. Oui, les gens qui ont l'habitude de la Robusta, ils disent que l'Arabica c'est un peu dilué. C'est un peu dilué, ils me disent souvent que c'est amer et que c'est acide. Alors pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu pourrais expliquer quelle est la différence entre Robusta et Arabica? Très bien. Alors, pour mettre Arabica à côté de la Robusta, c'est une erreur que tout le monde fait, même les spécialistes le font, mais ils ne le font pas parce que, enfin ils savent Roma, mais ils le font parce que tout le monde le fait et que c'est plus facile pour tout le monde. L'Arabica c'est une espèce, la Robusta c'est une sous-espèce. Okay. Donc opposer les deux, c'est comme une erreur. Mais malèche. En fait, la Robusta, c'est une sous-espèce d'une grande espèce qui s'appelle la Canephora. Donc, c'est plus approprié de dire Canephora arabica, Canephora robusta. D'accord. Par contre, l'arabica, il y a beaucoup de sous-espèces, énormément de sous-espèces. Okay. La différence entre les deux, pour savoir que la production internationale, on va dire production mondiale, il y a 70% d'arabica. Et 28-29% entre parenthèses robusta. Et il y a deux autres espèces qui sont l'Excelsia et il y a une quatrième grande espèce qui est produite à NIT. Mais à Douma, elles sont produites à très 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 petite échelle. Elles sont aussi utilisées beaucoup dans les mélanges parce qu'elles n'ont pas elles sont pas très très bonnes à la consommation. D'accord. Du coup, elles sont utilisées dans les mélanges et dans la telqam, enfin pas telqam, c'est dans le bouturage et pour augmenter la quantité de que ce soit de robusta ou d'arabica. Mais les deux plus grandes, on va dire, espèces sont l'arabica et la robusta. Enfin, la différence entre les deux, c'est que, en fait, l'arabica, c'est un café qui est cultivé hauteur. C'est à partir de 800 mètres au Tallah. Pourquoi ? Parce que c'est une plante
qui a besoin d'ombrage et qui a besoin de temps pour mûrir. Le foura, il n'y a pas assez d'oxygène, donc cette plante-là, elle a besoin de temps. Et elle va, fait avec le temps, elle va l'utiliser pour développer ses arômes et développer beaucoup d'arômes. A contrario, la robusta, on la plante les plaines, donc sur des hauteurs de 600 là, et le rendement est beaucoup plus important. La plante peut donner 2 fois la production de l'année. C'est une plante qui est robuste. C'est pour ça qu'on dit robusta. Elle est robuste par rapport aux agressions biologiques. Oui. Et du coup, pourquoi elle est robuste? Parce que justement, elle va développer de la caféine. Et la caféine, c'est un répulsif. D'accord. Et c'est justement la caféine qui donne avec le goût amer à la robusta. Donc, ماشي غردها la robusta, elle est amère, c'est la valve, c'est la caféine. Et la plante a besoin de développer cette caféine-là. Et la robusta n'est pas très, c'est un café qui n'est pas très aromatique. C'est un café qui est fort, qui est caféiné. Il n'est pas très très aromatique. Il a, on va dire, un spectre aromatique qui est très très réduit. C'est un peu de la paille, c'est un peu de la des notes très terreuses. C'est pas un café dit noble. Et c'est le café qui est servi dans nos cafés. C'est 90%, 95% de ce que quand on va dans un Algériens. supermarché algérien pour acheter une marque algérienne de café, la plupart des marques à 200 dinars. Pas la plupart, c'est quasi toutes les marques. C'est quasi toutes les marques. Il y a, je crois, la marque Mama et j'ai oublié l'autre marque qui font de l'arabica. Il y en a beaucoup. Il y en a. Il y a Néziel qui fait de l'arabica, il y a grand-mère algérienne. Grand-mère algérienne, la marque grand-mère algérienne qui fait Mama. Non, c'est pas Mama, c'est une marque de. Oui, c'est pas Mama, c'est grand-mère algérienne. Voilà, Hadik. J'ai oublié le grand sachet. Ouais, t'as Caps. La marque qui fait Caps, oui. Ils font de l'arabica. Il y a aussi même les marques donc Bibour, truc, donc ils font arabica. Ouais, ils font de l'arabica, mais à très 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 petite échelle. Ils font aussi des mélanges. Oui. Ils font des mélanges. Aussi, j'ai découvert que les vieux, on appelle ça quoi, caféteries, les endroits où on vend du café. C'est les endroits où on vend du café, on appelle ça. Alors à Blida, tu vas à la vieille Blida, tu vas trouver deux, trois shops où on vend du café. Donc en temps et fort. Et on te vend du café, c'est des magasins très très vieux qui datent du colonialisme. Sauf qu'il y a un truc, ça vend du café, ça vend du café entrée de gamme. Très entrée de gamme, ah bah oui, pas cher access, du tout, access. Et tout le monde peut acheter. Qui n'est pas bon du tout. J'ai goûté, c'était amer, c'était imbuvable. Oui, parce que c'est bon, c'est des process industriels, même si c'est très vieux, mais c'est des process industriels, donc ils ont de grands, très 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 grands torréfacteurs de minimum 120 kilos. Et ils sont obligés de travailler, ils sont obligés de rentabiliser les machines, le personnel et tout. Et c'est pour ça qu'ils font du café qui est access, que tout le monde peut se payer, et ils en vendent. D'ailleurs, ils font beaucoup de mal. Hadouma, on appelle ça Hammasena. Bon, j'ai entendu Dress aussi pour. Il y a la blague Tahan Arkhis. Bah oui, une personne a commenté, je sais pas ce qu'il a dit, un truc sur Tahan et tout. Je sais pas supprimer le commentaire, drôle, mais la vérité, est-ce qu'il a fait exprès ou là, je sais pas, Hassan Tahan ou un truc comme ça. Franchement, quand même, je sais pas, peut-être que Fihomto Balak, c'est pas un gros mot, mais on a c'est
correct, تموت. Et قلت لك هذوما ils nous font un peu de mal aux petits torréfacteurs. Pourquoi? Parce que ils sont dans un process industriel et donc ils doivent vendre beaucoup. Et quand tu vends beaucoup, tu inondes le tu marché. réduis beaucoup ta marge. Et quand tu réduis ta marge, je ne peux pas faire la même chose. Donc j'ai aussi beaucoup de mes clients qui me disent qu'il y a une différence de prix. Les plus gentils me disent c'est de la qualité, parce qu'on sait que c'est de la qualité, c'est pour ça que c'est cher. Mais pour les autres, on va goûter. Alors, on va goûter, ça veut dire que voilà, même s'il trouve ça bon, il va te dire que c'est trop cher. Voilà. Pourquoi c'est trop cher? Parce qu'à côté, tu as des gros industriels qui prennent une toute petite marge, parce que par contre, il n'y a pas de diversité dans leurs produits. Et à côté de l'intérieur, c'est pas très très bon. Pourquoi pas? Non, c'est pas parce bon que du c'est tout. pas. C'est des process. Il faut faire vite pour. Je vais jusqu'à dire, c'est imbuvable. Il faut mettre ouais. beaucoup de sucre, il Ouais. faut mettre du lait. C'est pas du café espresso que tu peux boire. C'est normal, c'est normal. C'est l'apanage de tous les industriels qui nous oublient. Ouais. C'est ça. Oui. Du coup, pourquoi le café? Pourquoi tu as décidé d'ouvrir? Pourquoi le café? Ouais. Écoute, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Je suis un peu passionné par beaucoup de choses. Par contre, j'ai commencé à boire du café tardivement. C'est pas, il y a une dizaine d'années. C'est pas, avant, je prenais du café au lait. C'était même quelque chose de très sacré pour moi. Café au lait. Café au lait, نهار السبت قدام turbo. Ok. Voilà, 2 croissants, café au lait, turbo. C'était me déranger niche. Mais je ne buvais jamais de café wahdo. D'ailleurs, je trouvais ça amer. D'accord. Je trouvais ça pas très très bon. Et en fait, c'est au travail que j'ai commencé à boire mes premiers cafés. Donc c'était les Nescafé. Donc c'était les cafés dilués Hadouk. Et j'ai remarqué que tu nous de la dose à chaque fois qu'on chope, nous une dose parce que je trouvais ça très 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 léger. J'ai commencé à acheter Tal Qahawi. Et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à ça. À la préparation du café, à comment le faire. Je suis passé par là, dès que tu as du coup, il te faut une machine à café. Oui. Si on ne te l'offre pas, le pack de cadeaux, il te faut tu es un cadre, tu dois avoir ta machine à café capsule. À l'époque, il y avait les boutiques Nespresso. Il y avait la boutique Nespresso. Il y en avait deux. C'est Yahya ou Adjacente. Bebzouar. Ok, donc quelqu'un fait. Bebzouar. On a envie d'acheter une machine. Et il faisait des dégustations. J'ai envie de prendre. Faites-moi déguster votre café le plus coursé. Parce que j'aime les cafés coursés. Allez, d'accord. Ça. جبنا زوج شربناه خزت فيها انا مرتي قلت لها سي دلو قلت لي ايه قلت له on va réfléchir. On était vraiment parti pour acheter une machine, mais on avait trouvé que le café n'était pas mécanache. C'est une catégorie de café, mais c'est pas ce qu'on a envie d'avoir. Et on s'est tourné vers la machine manuelle. D'accord. Et à l'époque, le marché était beaucoup plus accessible. La machine, à l'époque, elle est à 14 000 dinars, donc elle fait 35 000, 40 000. Et j'en parle maintenant, parce que je l'ai vendue. J'aurais dû la garder. En plus, c'était ma première machine. Très belle machine de Langui, un design des années 50, même la couleur était beige, c'était très très joli. Mais je l'ai vendue. Bon. J'en ai toujours des machines. Mais dès que je l'ai vendu, mais j'aurais pas dû. Je fais toujours ça. Je fais la chose que je me dis, j'aurais pas dû faire ça. Alors sur le coup, tu te dis, oui, c'est quelque chose de réfléchi. C'est quelque chose de réfléchi. J'ai pas besoin de ça, je la vends. Oui. Il se passe un peu de temps après, tu te dis, j'aurais pas dû. Oui. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à ça.
Et comme قلت لك قبيل, moi je m'intéresse à tout ce qui est technique. J'aime tout ce qui est beau et qui est dur. Et il se trouve que dans le domaine du café, on a que ça. Oui. Il y a beaucoup de matériel qui est beau, qui est Hada par exemple. Hada, c'est un moulin à café. C'est quelque chose qui, je suis très étonné par la simplicité à l'objet et en même temps par le design, parce que je suis un designer. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est simple, c'est beau et c'est très 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 utile. J'adore ça. Que ça soit pour le moulin ou là pour tout ce qui concerne le café. Et en plus, j'aime le goût. Parce que j'ai commencé à découvrir les arabicas. Et quand tu découvres des arabicas, tu te dis Finalement, les c'est maloul ma coûte shrob qahwa. Oui. C'est ça. Quand tu prends par exemple le meilleur café que j'ai pris avec un ami à moi, c'était l'espèce geisha. Geisha Hadia, c'est une espèce d'arabica. C'est une espèce qui est noble, très 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 noble. D'ailleurs, on la vend en 125 grammes. On la vend pas en 250 grammes, même si elle est accessible en 250, mais tu achètes 2 paquets. D'accord. Parce qu'il y a une très 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 peu de production mondiale de Geisha Hadia. Et c'est un café qui est relativement cher. On et c'est trouve le café en Algérie? Là, non. Non. Non, ما تلقاش. Non. Ok. ما تلقاش pas parce qu'il n'y a pas le marché pour ça. Ok. On n'a pas je trouve les Algériens, ils consomment le café, mais ils n'iront pas à payer très cher pour un café parce que ça reste comme pour eux ça reste une boisson. Ça reste une boisson, une simple boisson. C'est pas مازال ما لحقتش à l'étape plaisir. Oui. مازال. Ouais. Et puis, ils en boivent pour se réveiller parce qu'ils sont addicts. Voilà. Oui. Voilà, c'est vrai que شوف يجوا عندي بزاف يقولوا لي oui c'est un bon domaine حنا نحبوا القهوة. Quand c'est des clients qui reviennent à chaque fois, je leur explique, نقول لهم ماشي نحبوا القهوة. نحبوا نشربوا القهوة. بصح القهوة ما نحبوهاش. Parce que quand tu as des personnes, ils sont obligés de mettre 10 cuillères à sucre. Ouais. داخل القهوة ما تحبش القهوة نتايا. Oui. Il y a beaucoup plus de sucre dans ton café que de café. Donc ne me dis pas que j'aime le café. Ouais. J'étais en Italie et il y avait plusieurs nationalités dans un endroit, on buvait tous du café. Et moi, j'avais pris un espresso et j'ai commencé à boire sans sucre. Et il y avait la demoiselle italienne qui me disait Finally, someone who drinks coffee without sugar. Oui, parce que ouais, c'est un réflexe. Mais quand tu mets du sucre, tu bois du sucre en fait. Tu bois du sucre et tu masques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Algérie, on consomme beaucoup de Robusta. Parce qu'en fait, on masque le mauvais goût. Ouais. Par contre, tu vas trouver ça à côté infect. Non, c'est pas buvable. C'est pas buvable. Tout simplement voilà. pas buvable. C'est pas possible de boire. Chauffe. Ouais. Le fait de consommer uniquement de la Robusta, c'est très Maghreb du Nord. Parce que dans le monde, même les marques qui font des blends, en fait, ils font des blends à base. La base, t'as le blend tahom, c'est pas la Robusta, c'est l'Arabica. D'accord. حنا يجوا عندي يقول لي درنا mélange. Ok, pas de souci, je te fais un mélange. 80% Robusta, 20% Arabica. Je lui ai dit. Mais c'est ce qui se vend. Par exemple, Caps. Les capsules en Algérie. Qui sont très populaires. Très populaires. Dans un endroit corporate, quand tu vas dans un bureau, ils te servent Caps. Tout le monde est content. C'est 20% Arabica. Et tout le monde trouve ça bon à cause des 20% Arabica. Voilà. Mais, pour reprendre un peu ce que je disais avant, au fait, à partir du moment où tu rajoutes du sucre, on parle plus d'amateurs de café. On n'est plus amateur de café, on est un buveur. Et puis c'est tout. Et peut-être que quand tu vas pas aimer et tu vas te rendre compte tout simplement que tu n'aimes pas le café. C'est ça. Voilà. Et dans le monde, ils font des blends, mais les blends c'est à la base d'Arabica. On rajoute un peu de Robusta pour avoir un peu plus de corps.
surtout les boissons, les espressos, où on a envie d'avoir quelque chose d'épais, on dit de sirupeux, quelque chose d'épais en bouche. Donc on va rajouter un tout petit peu de robusta. Mais c'est l'axe. D'ailleurs, je dis mélange italien pour dire que c'est des mélanges qui sont à base oui, la proportion d'arabica est beaucoup plus importante de robusta. Et je dis, entre parenthèses, j'ai créé un nom pour ça, mélange algérien. Oui, tu as beaucoup plus de robusta que d'arabica. Oui, oui. Voilà. Et je leur dis, avec le peu que vous rajoutez, je dis prenez du 100% arabica. Écoute, quand tu as l'habitude du robusta, le peu d'arabica qui est dedans, ça fait un peu de différence. Oui. Ça fait un peu. Déjà, le café n'est plus aussi marron, il est un peu jaune. Oui, effectivement. Sur la couleur, j'en ai entendu. Sur la couleur du café. La couleur change un peu et c'est juste l'expérience de voir. Tu vas boire un café avec une crème jaune. Ouais. Ça fait quelque chose. Je suis en train de me faire plaisir. Effectivement. Ouais. Là, on dit un espresso réussi, c'est un espresso où la crème elle est noisette. C'est ça un bon espresso. La noisette, elle est épaisse, elle est tendue. C'est une crème. C'est plutôt une crème qu'une mousse. On dit la mousse. Mais on parle beaucoup plus de crème. De crème l'espresso. Oui. Walid, tu m'excuses, je ramène mon chargeur. Excuse-moi. Écoute, oui, je vais en profiter pour faire du café parce que je commence à avoir un peu de manque. Je commence à avoir des palpitations. Je vais t'attendre. Je vais expliquer ce que je fais rapidement. En fait, on va faire un café filtré, un V60. C'est ça le V60. C'est un cône en 60 degrés inventé par Ario. Ario, c'est une marque japonaise. C'est eux qui ont inventé le système Hadaya. Il y a un autre système qui s'appelle le Chemex, beaucoup plus stylé que Hadaya, c'est plutôt américain. Mais comme les méthodes reviennent à la mode, mais les méthodes, c'est des anciennes méthodes. Ce qui le Chemex a été inventé dans les années 40. Et j'étais très 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 étonné par un client. Et voilà, je dis il a pris de la robusta. بعد قال لي حنايا في البلاد قال لي نطيبوهم قال لي نرحوها نطحنوها ونحطوها في ان تيسيو ونقطروها. قلت له اه بون. J'ai déjà vu ça et c'est chez James Hoffman qui est une référence dans le café. Il en a parlé. Et en fait, chaque tissu va te donner un goût spécial. Je sais pas, est-ce que c'est le djelfa ou là c'est quelque chose, c'est un plaça هكذا. قال لي oui, on fait ça. قلت له ah bon. قلت له toi tu m'intéresses. قال لي نستعملوا تقاشر حشك. Bon, تقاشر جدد, pas les anciennes. Ça donne un autre goût par la suite. J'imagine. Une autre odeur aussi. Voilà. Et donc, c'est une méthode très très simple. En fait, c'est à peu près ça, sauf que c'est un peu artisanal. Tu mets une poignée et tu mets tu prends la plus. Et en fait, selon le tissu tu vas obtenir un goût plus ou moins acide ou plus ou moins amer. Et j'étais très très étonné par le fait de trouver que Hana Fedzaïr, on fait ça. Oui, parce que sinon avant la machine espresso, tu pouvais pas faire du café sans cette méthode, ou bien la façon turque où mélanger l'eau et le café, mais ça c'est plus difficile et c'est. Il faut avoir beaucoup plus de matériel. Si tu parles de machine à espresso, il faut avoir du matériel. Oui, et puis la machine à espresso a été inventée relativement récemment. Les débuts, je pense. La Deuxième Guerre mondiale, j'imagine. Non, un peu avant. Avant. 1905. 1905 a été créé par Faema. Et après, j'imagine que ça a pris du temps pour se populariser. Mais c'est pas la machine qu'on connaît d'Orca. Oui. Elle fonctionne avec une pression, mais c'est pas la pression qui est délivrée par les pompes qui ont été inventées au meuf les années 60, début dans les années 60.
Ok. Mais la machine à espresso Bekri, en fait, c'est le même principe que la Bialetti avec un truc italien, enfin la presse italienne هذيك. Par contre, avant, elle fonctionnait avec la pression de la chaudière, qui monte à 130 degrés. Du coup, tu as une pression de 2 bars, et c'est ça qui fait sortir le café. Dans le cas, les machines à espresso, c'est pour les machines pro, c'est 9 bars, et pour les machines dites home user, c'est 15 bars. Pourquoi, on ne sait pas. Si, ça a une explication très simple. C'est très passionnant. En fait, quand le café a été créé, enfin quand la boisson espresso a été créée, on a mis des paramètres. Les paramètres, c'est donc les 58 mm, tu as le porte-filtre, et tu as, je pense, 14 grammes de café. L'Institut italien, c'est 14 grammes de café pour l'espresso. Et au fait, celui qui a créé l'espresso, il a remarqué qu'avec la galette de café, ce qu'elle peut encaisser comme pression, c'est 9 bars. Oui. En dessous, c'est un peu léger. Au-dessus, tu as beaucoup d'amertume, et du coup, c'est pas bon. Oui. Et donc, il a paramétré la préparation du café à 9 bars de pression. Donc, les machines pro, c'est 9 bars de pression. Bon, je ne parle pas des machines 4.0 donc les parce que quitte la fait tu vois, il va exercer une autre pression. Il n'est pas censé faire ça, mais ils font ça. Mais les machines Fdar, c'est 15 bars. Pourquoi 15 bars? En fait, c'est industriel. C'est industriel et commercial. En fait, donc les machines, elles sont faites de telle manière à ce que tu peux utiliser n'importe quel café, avec n'importe quelle mouture. La mouture dans le café, c'est aussi important. Le moulin est aussi important que la machine, et aussi important que l'origine du café ou la torréfaction du café. En fait, les machines de Fdar, avec une machine Tadar 15 bars, donc peu importe le café menine djibou, peu importe la mouture tao, peu importe l'âge tao, 1 an ou 1 mois, c'est la même chose en termes visuels. Et comme le visuel joue beaucoup sur la tasse d'espresso, et ça a été cultivé pendant longtemps par Nespresso. Nespresso, c'est t'as une tasse, et t'as toujours de la crème. Oui. Et pour les gens, un bon espresso, c'est un espresso qui est qui a 1 centimètre de crème. Oui. Tu as beau expliquer aux gens, c'est pas bon. ça, c'est pas forcément ça un bon espresso. Mais pour eux, c'est ça l'espresso. Donc les industriels, mais que ça vous voulez de la crème? Donc je te donne une machine qui va donner de la crème, quelle que soit la mouture que tu utilises. Ouais. C'est pour ça que ils augmentent les bars pour pousser encore le café beaucoup plus. Le porte-filtre, il est fait de telle manière à ce que physiquement, c'est de la physique. Tu as beaucoup de café qui rentre. Tu peux vérifier tu peux vérifier pour tous les gens qui ont des machines à espresso t'as le porte-filtre le filtre, t'as beaucoup de trous à l'arrivée, mais t'as qu'un seul trou et au fait entre les deux t'as une chambre de montée en pression, parce que le maître plusieurs trous automatiquement ça te crée de la crème automatiquement. Et tu as 15 bars derrière, donc ça te crée une crème artificielle. Aussi, il y a une autre raison qui est, avec le temps, la machine ne va pas fonctionner aussi bien. Et du coup, ça va aller de 15 bars à 13 bars, à 10 bars, plutôt que de 9 bars à 6 bars et puis à 2 bars. Donc c'est même si actuellement là, on est à la 4e vague. On parle de third wave, donc on est la 4e vague. Faites les cafés, c'est des générations. Là, on est à la 4e génération de café. La 3e, il y a le café de spécialité. C'était les années 70, c'était les années 2000. Madame 2000, on est la 4e génération. Donc là, on admet de faire des espressos à 6, 7, 8 bars. Ça se fait. Par contre, c'est des machines qui sont faites pour ça. Pour extraire toutes les huiles du café. Donc,
et ça donne une boisson tout aussi épaisse, mais t'as presque plus d'amertume, le café. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui se posent maintenant la question, est-ce que c'est toujours de l'espresso ou là c'est autre chose? Voilà. J'ai bu des cafés où tu as l'impression que c'est du jus de citron. Oui. Avec un tout petit peu de café. Oui. C'est un jus de citron. Mhm. Mais moi j'aime ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Ouais. Mais c'est la tendance, c'est les jeunes. Les jeunes aiment ça, les jeunes aiment découvrir des choses. Donc c'est ça, je pense que ça va devenir une référence. Ouais. Du coup, tu nous fais du café. Là, je vais faire du café. Là, c'est un ancien café. En plus, il est moulu. Tu veux le jeter quelque part? Oui, non, mais. Avec un pot de. Alors, non, mais n'importe où. Même si ça sent bon. Ouais, ah ouais. Très bien, excellent. Là, on va peser notre café, on va mettre 20 grammes de café. Ça, c'est un éthiopien. Éthiopien, pourquoi? Parce que c'est un café qui est fruité. Et c'est un café qui est très bon en espresso, en V60. On va peser notre... Là, on va mettre 20 grammes. Le café, on est assez précis, hein, 20 grammes, 20 grammes, 14 grammes. Quand on fait ça, c'est pour avoir des... En fait, c'est pour mettre en place des recettes. Donc, si on obtient une recette mliha avec 20 grammes, on garde le 20 grammes. Hein, pour avoir toujours la même recette et avoir une répétabilité. Consistance. Le goût, exactement. Et on va mettre ça. Naya. Tu vois des gens, des baristas mettre un peu d'eau, Naya. Ouais, un peu d'eau sur le café. C'est pour éviter tout ce qui est électrostatique. D'accord. Voilà, pour que le café mais parce que quand le café est jeune, on dit un café est jeune, c'est un café qui est fraîchement torréfié. Quand le café est jeune, tu as plein de café qui est autour de là. Il dit même les parois. Pourquoi? Parce que c'est de l'électrostatique. D'accord. Donc en général, on met un peu d'eau. Je parle pas grand chose. Hein, oui. Pour ne pas aussi abîmer les spray d'eau. Un petit spray Hadaya et ça évite l'électrostatique. Et là, on va régler le moulin Hadaya. Pour le V60, on va privilégier des moteurs qui sont assez grossières parce que l'eau va mettre à peu près 3 minutes pour infuser. Et au fait, si on règle le moulin interne à trop fin, ça va dépasser les 3 minutes et on va avoir beaucoup d'amertume. On va juste régler rapidement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, on est 22. Je vais mettre 21. D'ailleurs, on va moudre. Ça, c'est la partie... Voilà. On moud. Et bon, ça ne va pas durer longtemps. On est qu'un V60. Non, mais j'ai autre chose. Ah si, j'en ai. Si. T'as les filtres. Les filtres, non, parce que j'en utilise pas dernièrement, mais d'habitude, je les paquets à Chemex. Ouais. Et je le V60. Ou là, ça m'arrive de mettre du papier essuie-tout. Ouais, ça marche aussi. Ça marche aussi. Bah, t'as qu'à utiliser des tissus, des torchères. Des chaussettes. Ouais, ça marche. Hein. Ouais. Est-ce que l'eau est toujours assez chaude? Est-ce que tu veux que tu peux toucher le sommet? Non. Ouais. Avec ton doigt et ça. 94, on est bon. 94, c'est bien. On est très bon. Ok, super. Parce que plus tu augmentes, plus tu as de l'acidité et de l'amertume. 94, on est excellent.
sent ça. C'est bon, hein? C'est très très bon. C'est Je très, sais pas très- si ça peut apparaître comme ça. Très, très, très. C'est très joli aussi. Hein. Est-ce que tu sais que l'Éthiopie, c'est l'origine du café? Alors, c'était pas le Yémen. Non. Le Yémen, c'est l'origine du commerce du café mondial. D'accord. Mais l'origine du café, c'est l'Éthiopie. Tu sais qu'en Éthiopie, c'est comme le café en Éthiopie, c'est comme حنا عندنا التمر. تكون تمشي تلقى شجرة تاع تمر. D'accord. وما عندهم تكون تمشي تلقى شجرة تاع قهوة. Et en Éthiopie, il y a, au fait, il y a même un tableau. C'est comme le tableau périodique. D'accord. Comme en chimie. Il y a la même chose pour le café. Il y a plus de 99 espèces de café. D'accord. On n'en connaît que 3 ou 4. Bon, faut dire que c'est grave parce que donc les 90 qui restent, elles vont disparaître. Ah ouais, ce serait dommage. Elles vont disparaître. Ouais. Et on n'aura pas profité de ces cafés-là. Pourquoi elles vont disparaître? Parce que elles ne sont pas exploitées. Parce que soit elles ne sont pas très très bonnes au goût, soit parce qu'elles ont un rendement qui est faible, et du coup ça n'intéresse pas les agriculteurs. Ouais, c'est Et un du peu. coup, elles vont disparaître. C'est un peu la sélection naturelle Ouais. Du café. Ouais. Ouais, donc on aura ces 90 espèces qui vont disparaître, et c'est très dommage. Là, On commence par mettre on va un peu d'eau. rincer, Ouais. même si le championnat du monde dernièrement, le café filtre, le champion du monde n'a pas rincé. Mais on va quand même rincer le filtre papier. Pourquoi on le rince? C'est pour enlever tous les résidus. T'as le goût, t'as le papier. Ouais. C'est que même si le championnat du monde. Peut-être qu'il a utilisé du papier qui a une arôme. Hein. Non, chauffe. Au fait, on utilise le même papier. D'accord. C'est le même papier. D'accord. Sauf que Hada, c'est un café qui est. Parce enfin, Hada, c'est un filtre qui est blanc. Mais il y a aussi des filtres Hado qui sont, on va dire, plus écologiques. Ils sont gris craft. Hado, le café a un vrai goût. Enfin, un goût de papier. C'est vrai qu'Hadoma, ils sont lavés Hadoma. Je pense même qu'ils sont lavés avec de la javel. C'est comme le sucre blanc Hadek. Ils n'ont pas de goût. Mais on va quand même le faire. C'est la coutume. Alors, j'espère que ne pas en mettre partout. Faut aussi faire gaffe. Je sais pas s'il y a assez d'eau. J'ai besoin de 320 ml. Je pense que ça va être juste. Mais ça va être juste parce que ça devrait avoir 400. 400 400. On va voir. Je vais jeter. Tu vas mettre ça, s'il te plaît. On va le jeter. Je t'ai fait travailler. Assistant. Assistant barista. En même temps, ça c'est chaud. Voilà, ça hait. Tac, tac. On va mettre un lien. Tac, tac. On va mettre ici. Là, on va commencer à faire une pré-infusion. En fait, ce que j'ai ici, j'ai le poids et j'ai le temps. Donc le temps, on ne va pas dépasser les 3 minutes. Je fais 3 minutes à dos quand il y a des choses à faire. On va d'abord pré-infuser le café pour faire ressortir le CO2 qui est présent dans le café. Avec le CO2, il est produit par la graine quand elle est torréfiée. Donc là on a mis 20 grammes, donc on va mettre 60 grammes d'eau. On va lancer le chronomètre, on a 60 grammes d'eau et on va laisser infuser pendant 40 secondes. J'en ai mis un peu plus. Là il y a du CO2 qui s'échappe, je trouve. Il y a des bulles de CO2 qui s'échappent. On va laisser une quarantaine de secondes. En bas, on va verser petit à petit.
Très bien. On va verser. Ça sent? Ah oui, ça sent. Comme. T'as pris l'habitude? Ah non, ça sent. C'est drôle parce qu'on me dit ça sent. Je sens plus rien. Pourtant, j'ai pas le Covid. Tac, tac, on va verser. J'espère avoir assez d'eau. On aura besoin de 50 grammes d'eau. Ça, c'est pratique. Oui. Avec la température, c'est pratique. Ça, c'est les Chinois qui font ça. Oui. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents, ils travaillent, ils bossent. On devrait faire Kimaruma. Ouais. Non, on devrait faire Kimaruma. C'est facile, là, ils ont commencé par copier. Les années 20, ils ont commencé par copier. Ou dans le cas, ils arrivent à faire des choses. Oui. C'est. Ouais. Voilà. On a mis 20 grammes. On manque d'eau. On va avoir un café assez. On va avoir un café qui est acide. Allez. Tu aimes l'acidité? Ah oui, j'ai pas de. On va avoir un café qui est acide parce qu'il me manque. Il me manque 40. Il me manque 70 grammes. Dépasser les 3 minutes. C'est bon, on a fini. On va mettre ça ici. Il devrait être un peu plus clair. Pas parce qu'il manque un peu d'eau. Pas assez d'eau. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai pris l'habitude dernièrement de l'espresso, donc comme ça va pas trop. Il y a un ratio à respecter. Ouais. Vous levez 60. On fait on va dire les techniques, les techniques de production, là, d'infusion de café qui sont douces, les méthodes douces. On a des ratios. Il faut quand même les respecter parce que c'est plus. Si tu dis, voilà, je vais faire un Chemex ou un Tayamax, le ratio tel Chemex, donc c'est plus un Chemex ou là un V60. C'est 1 gramme de café pour 15 grammes d'eau. Là, on a mis 20, donc on devrait être à 320, je pense, 320 d'eau. Là, on a à vue de pied, on est à 260. Ok, donc c'est presque, hein. C'est pas trop long. À peu près. À peu près. Voilà. Alors, le V60, tu prends une gorgée. Tu laisses refroidir. Et à chaque fois que le café va refroidir, tu vas ressentir des choses, des goûts, des notes. On appelle ça des notes. Alors, tu peux avoir des notes fruitées, comme tu peux avoir des notes fruitées. On parle d'orange. On peut parler d'orange, de citron, d'abricot. Même si c'est quand je parle comme ça, j'ai vu dernièrement une vidéo. Il dit que les notes Hadouma, c'est beaucoup plus. On les voit les packaging. Et bon, c'est vrai que certaines marques vont très loin. Les notes Hadouma, très 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 loin. Bon, quand on dit fruité, ça va. Fruité, ça va. On est assez générique. Mais qui dit que ananas, que blueberry et tout, tu me dis blueberry. Cache blueberry.
C'est bon, c'est du Ouais. café, il est bon, mais la cache boubé. Ouais. Donc, on va dire que, bon, là, on n'est pas, on est une umma wasatiya. Ok. On dit que les cafés éthiopiens sont des cafés qui sont fruités, Ok. très, très, très aromatiques. En tout cas, c'est pas très acide Hein? et c'est bon. C'est Mm. vraiment bon. Moi, j'adore. Je Eh ben, trouve que... bsahtek. Je me faisais ça souvent. Tu en prends pas, toi? Bah, le verre est occupé. Attends, je vais remettre ça. Ok. Tac. Avant, je faisais ça beaucoup, les lacs. D'ailleurs, je me faisais des V60. Mais comme maintenant je travaille dans le café, donc je travaille beaucoup. J'ai pas trop le temps pour faire ça. D'accord. Donc, les locales, je me fais un espresso. Ben, je le dilue avec de l'eau. Ça donne pas le même goût. Ça fait lungo. Ça, non. C'est soit longo, soit un americano, et ça peut être aussi l'americano, le black coffee. Il y a une différence, petite Oui. différence entre le black C'est- coffee. Americano, c'est pas filtré. C'est pas juste un café à machine à filtre. Non, c'est très simple. La différence entre un americano et un long black, le long black c'est australien. Les Australiens sont très 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 avancés les cafés. Surtout quand on parle de café de spécialité, on est D'accord. très 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 en avance. La différence est très simple. Quand tu fais 2 espressos, si tu mets de l'eau avant de faire ton espresso, le verre Terac, tu es sur un long black. Et si tu mets l'eau après, tu es sur un americano. D'accord, j'ai compris. Ouais. Voilà. La différence visuelle sur le long black, comme l'espresso est mis après l'eau, donc la crème, on va garder la crème terne. Par contre, l'americano, elle est détruit par Oui. la crème est détruite par l'eau D'accord. qu'on rajoute à l'intérieur. C'est D'accord. visuel. Mais le goût au goût, c'est la même chose. Du coup, je te raconte ma visite de Starbucks Milan. Donc, j'étais à Milan. Il y a des amis qui m'ont dit, voilà, tu es à Milan, tu dois aller à Starbucks. Ils ont un grand Starbucks. C'est un grand... c'est pas un magasin, c'est plus un espace où on célèbre le café. Moi, j'ai adoré. Il y a la carte des cafés, il y a la décoration intérieure qui rappelle le café, un peu verte, un peu marron, un peu noisette. Il y a les odeurs du café. Alors, ils font la torréfaction sur place, Oui. en live, tu la vois. Ouais. Et ils te préparent du café. Donc, ce qui m'expliquait le barista, c'est que... Alors, il y a un barista qui fait le tour de l'endroit, qui va chez les gens et qui leur dit, est-ce que vous êtes intéressés, est-ce que ça vous intéresse que je vous explique ce qu'on fait? Et du coup, il a comme une tablette, dessus il y a du café pas torréfié, un peu torréfié, un café assez cramé, et ils leur disent, voilà, nous on utilise ça. On n'utilise que de l'arabica et l'arabica du moment c'est l'arabica éthiopien par exemple et ce qu'on fait c'est qu'on torréfie, après on attend une semaine parce que nous on trouve que avant une semaine c'est trop acide, etc. machin. Après j'ai commandé un espresso. Alors en Italie, à Milan, un espresso c'est à 2 euros. Ok. Et un espresso assez cher dans un endroit cher, c'est 4 euros. Très bien. Donc là, tu es dans une grande placette avec un café chic, etc. À Starbucks, c'était 3 euros. Ah, d'accord. Donc un très bon espresso, et c'était pas genre une petite couche. C'était assez, je crois que c'était du 30 grammes, un truc comme ça. Donc j'ai pris assez de temps pour le boire, et c'était un espresso très très bon. Je n'avais rien à dire à propos de ça. Donc c'était une très belle expérience. Je me suis assis en face du torréfacteur et je regardais le torréfacteur en buvant le café. C'était très très bien. Et il faisait la torréfaction en même temps que les gens étaient là. Il faisait du spectacle, quoi. Oui, c'est un spectacle. Du coup, j'ai apprécié ça parce qu'en fait, c'est pas comme McDonald's où on te sert
C'est on pas te froid. sert C'est quelque pas chose de froid. froid. Ouais, On te c'est, sert d'un truc genre voilà, cool. tu vois, c'est du fast-food. Ça n'avait pas l'air d'être du fast coffee, tu vois. C'était des gens qui célébraient le café, c'était des gens qui aimaient le café, qui étaient passionnés par le café. Et donc ils ont mon respect, j'ai respecté ça. Et du coup, je suis rentré en Algérie et on me dit voilà. on a la même chose. Attends, mais. Non, on a la même chose, écoute. Est-ce que c'était Algérie 360 ou bien Chourouk ou Nahar qui avait. Pourquoi t'es allé à Milan pour voir un Starbucks? On a notre Starbucks. Alors, il y a un truc. Après être rentré de Milan, je suis allé à El Hil 2-3 fois. Ouais. Donc El Hil, le café c'est à 450 dinars, Ouais. environ 2 euros, et c'est très bon. J'ai rien à dire, c'est très très bon. C'est au standard international. international. Standard international. Voilà. Du coup, il y a du bon café en Algérie. Il y a ton endroit où j'ai bu aussi du très bon café. D'ailleurs, Al-Hil, il propose Qawistan. Il propose du café Qawistan. Oui, mais pas celui-là. Ando, il a quand j'ai ramené une toute petite quantité de café de spécialité parce qu'il ne fait que de café de spécialité. Donc il m'a proposé gentiment de mettre mon café. En plus, c'est un très 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 bon ami à moi. Il m'a proposé gentiment de mettre mes cafés à Ando. Mais voilà, ce que j'ai à Ando, c'est uniquement du café de spécialité. Ce que je ne fais pas dans ma boutique, je le fais à Ando. Je le mets chez lui. D'accord. Et ben du coup, quand j'ai entendu dire que Starbucks a ouvert à Oran, j'étais très surpris et agréablement surpris. Je me suis dit que peut-être que ça va être une expérience aussi bien qu'en Italie. Qui sait? Et du coup, finalement, et j'allais à Oran. J'avais prévu d'aller à Oran. Je ne suis pas allé, mais je prévoyais d'aller à Oran. Et du coup, finalement, voilà, il y a eu toute la polémique. Où finalement, c'était juste un gars aléatoire qui a décidé d'ouvrir un endroit et de l'appeler Starbucks. Et moi, j'ai failli me faire arnaquer parce que si j'avais appris ça le jour même, et si j'étais à Oran le jour même, non, mais je serais allé chez lui, j'aurais payé café à 600 dinars. Et finalement, c'est juste. Les prix n'étaient pas du tout abordables. Ah bon? C'est plus cher que El Hil. C'est incroyable, hein? Et il y avait une ligne de 1 km. Donc, il profitait du nom Starbucks au maximum. Il rentabilisait son choix. Donc voilà. Alors, il a fermé il y a 2 jours. Oui, il a fermé. Écoute, أنا qui سمعت هذه, ça ne m'a pas choqué. Je me dis bon. C'est pas le premier à avoir fait ça. Écoute, احنا في الجزائر on a une tendance, c'est emprunter les choses, copier les choses. Donc on a des Starbucks like هنا في الجزائر, mais ils sont pas allés au point d'utiliser l'identité graphique t'as les maisons à Doma. Mais Hadaya, il a carrément utilisé le logo. Et surtout, il a partagé sa carte de visite. Oui. Où c'était écrit, je crois, son nom, @starbucksalgerie.com. Ouais. Starbucks Algérie. Bon, maintenant, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, si réellement le nom de domaine existe. Sauf, j'ai pas envie de me prononcer sur ça, parce que c'est tellement énorme. C'est une première. Oups, et c'est vraiment une première où bon, il y a le gars à Milan AC, mais bon, Hadak, il a fait il s'est exprimé, Hadak il a le Milan AC, donc il a mis le logo à Milan AC. C'était bon enfant. Hada non, Hada il s'est même pas exprimé, il s'est pas encore exprimé. Maintenant j'ai pas envie de trop parler de ça. Mais parce que j'attends que le gars s'exprime et qu'il dise exactement ce qui s'est passé et comment il l'a fait. Et je pense que les responsabilités sont partagées par Houa. Il a une responsabilité dans ça. Parce que il y a aussi une responsabilité de la part des autorités, le fait de l'avoir permis de lui avoir donné ce nom. D'accord, ouais. Mais en fait, comment ça marche? Le CNRC, le registre de commerce, c'est par wilaya. Ouais. On a récemment eu de nouvelles wilayas. On est à combien de wilayas en Algérie? 58. 58. Ouais. Donc tu peux aller dans une nouvelle wilaya
et créer ton usine Ferrari. Ou bien, moi je sais pas, Mercedes. Parce qu'en fait, dans le registre c'est un registre de commerce blanc pour la nouvelle wilaya. Tu vois? Parce que quand tu vas ouvrir une entreprise... Tu me donnes une idée à la belque. Bah écoute, Là, tu me donnes une idée, je t'encourage pas à faire ça. Ah, donc, ça Tu vas ouvrir Starbucks... C'est pas Starbucks. Non, c'est pas. C'est Starbucks-like dans le concept, parce que le concept Starbucks en Algérie n'existe pas. Oui. C'est-à-dire, torréfaction et coffee shop, ça n'existe pas. Mais il n'y a pas de cadre légal pour ça. Bah, si tu me dis que je peux avoir ça dans une autre wilaya, bah, je vais le faire ailleurs ou on dit bon, oui. Mais ça, c'est un problème parce que si tu peux ouvrir n'importe quel nom de domaine tout en profitant de la réputation, la notoriété d'une marque, c'est grave. Pour te faire beaucoup d'argent, c'est grave. Là, franchement, j'ai pas envie de vraiment je sais pas ce qui s'est passé. Parce que c'est une première fête Zahir. J'ai pas à ce point. J'ai vu des choses, j'ai vu des copies de logos, j'ai vu même actuellement il y a des copies de logos le monde le coffee shop hein. Ouais. Je ne sais pas. Il y a des copies de logos carrément. Mais au point d'utiliser le nom, le logo d'un, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment le gars... C'est légalement possible en Algérie. C'est légalement possible. Il est attaquable d'ailleurs. Alors je ne sais pas s'il est attaquable. S'il est attaquable. Parce qu'en fait, le truc avec le registre de commerce, il est censé te protéger. Par exemple, quand tu fais faillite, en tant que partenaire avec le registre de commerce, tu ne vas pas en prison. C'est le registre de commerce qui prend responsabilité. Ça, il y a les accords internationaux qui font que c'est une marque. Si tu arrives à prouver c'est ta marque, si Starbucks, c'est facile, hein, Starbucks, il dit le Zahir, c'est ma marque, il est en train d'utiliser ma marque. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Si vous voulez protéger votre marque Anafet Zahir, vous venez, vous protégez votre marque, vous l'attaquez en justice. Okay. Vous pouvez faire ça. D'accord. Avec un effet rétroactif. Même à l'eau, tu n'étais pas inscrit, mais c'est ta marque. Qui va Nike, n'importe qui dit mais ça, Nike. En même temps, ça c'est un peu bizarre parce que le gars, normalement, il devrait avoir le droit, techniquement, de leur dire non, Starbucks, c'est à moi. J'ai enregistré ça, regardez. Mais il y a les accords internationaux qui font, il y a le fair play, c'est un État qui se met c'est ma marque. C'est ma marque, je copie, je t'attaquer en justice. En tout cas, c'est une histoire très, 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 très bizarre. Très bizarre parce que le gars, ftah, au bdébé. Il s'est pas dit. Il s'est pas dit peut-être que je vais avoir des problèmes parce que je vais avoir les gens vont parler de moi. Il a reçu des influenceurs. Il s'est pas dit une seconde je vais avoir des problèmes. C'est pas normal ça. Alors encore une fois, je vois pas comment techniquement ou à lui-même il pourrait avoir des problèmes alors que on lui a donné la permission. Écoute, le fait d'avoir ouvert, investi de l'argent, Kra. Oui, je suppose que Kra pendant minimum un an, et ça coûte cher, ça coûte extrêmement cher. Oui. Le place Hadik, le Sidiqiya. C'est un grand boulevard et là où il y a beaucoup de marques. Je pense pas qu'il a fait tout ça, mais il va revenir en arrière. Je pense qu'il a eu peut-être un accord de principe de la part de la, je pense, hein, de la part de la marque. Peut-être un accord de principe ou un mail disant que oui, on va étudier. Impossible. On va étudier. C'est impossible. Ils jouent pas avec leur marque. Mais la CID, il est très 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 gonflé. Je sais pas. Non, c'est impossible que le Starbucks, c'est eux-mêmes qui louent et qui exercent leur travail. Ils vont pas risquer de ternir leur réputation. En ayant un partenaire. Plus que Wahran, il a des concurrents, il y a des coffee shops. Donc je me suis dit, en tout cas, je trouve cette histoire très 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 louche. Ouais. Et très ambiguë, en plus que là, encore une fois, la personne ne s'est pas encore exprimée. Et j'attends qu'elle s'exprime, j'attends qu'elle se montre. Voilà ce qui s'est passé. Et si j'ai copié, pas de souci.
Oui. Oui. Maintenant, je sais pas. J'ai pas goûté, je sais pas ce que. Je crois que le problème qu'il a eu, il a été malchanceux parce que au lieu de scammer les gens, il a aussi scammé une chaîne télé. Oui, ça m'a voilà. fait rire, Dick, ça m'a fait rire. Je crois que c'est Shorok qui est allé, qui croyait que c'était vraiment Starbucks. Bon, Shorok, c'est national. Hein. Quand tu as la BBC qui l'appelle. Mais BBC croyait que c'était un vrai Starbucks. BBC s'est posé la question. C'est dit, voilà, il y a Starbucks fait Zaire. Bon, là où il y a une polémique, il y a je vois. Donc c'est l'émission Trending Hadik. Ils ont appelé le gars, il n'a pas répondu. Ils ont appelé Starbucks Europe, ils ont répondu. Ça m'a fait rire. Oui. Je me suis dit bon c'est normal, c'est on me zarté donc ou là il n'a pas répondu. Ouais. En tout cas bon lui il n'a pas répondu. Enfin c'est la chaîne qui dit ça, hein, pas dire. La chaîne a dit le monsieur n'a pas répondu, n'a pas daigné répondre. Par contre Starbucks Europe a répondu, a dit on n'a pas ouvert, clairement on n'a pas ouvert une succursale ou un magasin في وهران. بعد ما التم il a commencé à avoir je pense des problèmes et 2 jours après il a fermé. Je suis sûr qu'il a eu peur. Il a eu peur, c'était un... Oui, il a eu peur, il a fermé. بعد خلاص quand tu as tout le monde qui te... En bas, les gens commencent à... Du coup, خلاص من بعد ما بقاتش ستاربكس خلاص. Ouais, Starbucks. Oui, là j'ai des idées, je vais ouvrir un Kahwista à Tunis. Ouvre. Oui, tu vois. Écoute, là, franchement, j'ai pensé à mais j'ouvre pas maintenant. J'attends que tu aies de la notoriété. J'ouvre d'ici 30 ans. 30 ans, Inch'Allah. En 2050. Inch'Allah, je vais te prendre quand comme tu associé. Non, on n'a pas envie d'avoir des problèmes. Écoute, j'ai envie de la déposer, mais j'ai un souci, c'est qu'il y a un café qui s'appelle, enfin, qui a un nom qui se rapproche de ça. Et j'ai vraiment très très peur de ça. C'est très important de la déposer. Tu vas à l'INAPI, tu payes 20 000 dinars, je 17 crois. 000 dinars, je pense. Voilà. Ouais, 4 500 pour la recherche. Okay. Ils font la recherche Taham. Ouais. Quand on va te donner l'accord pour déposer. Et t'imagines la recherche Taham, c'est quoi? C'est Google. C'est Google. C'est Sharihat al-Kabsh. Si tu me dis Bli Hawsouf Google, ça me dérange pas. Mais je pense qu'ils font quand même une recherche qui est assez... J'espère bien. Parce que je connais une personne qui n'a pas pu déposer sa marque. Hein. Ok. Et il est plus ancien que... Il est un peu ancien, il a, je pense, 5 ans, ou le Bdei. Il n'a pas pu déposer sa marque parce que le nom ressemble à... Il faut savoir qu'il y a beaucoup de... Flinapi, il y a les marques qu'on connaît, mais il y a aussi d'autres marques qui sont déposées, mais qui n'existent pas sur le marché. Oui. Et du coup, tu peux te retrouver facilement avec un nom de marque. Tu as créé ta marque, tu as créé ton logo, tu as payé le graphiste et tout. Bon, je n'ai pas payé le graphiste parce que c'est moi qui l'ai fait dans ce cas-là. Mais ça me dérangerait beaucoup de savoir que je ne pourrais pas déposer ça. Mais il faut être courageux et aller vérifier. Parce que si tu ne peux pas déposer cette marque, il faudrait changer de marque, tout simplement. Ouais, il faudrait changer le de plus vite marque. possible. Parce qu'en fait, à un certain moment, ton business ne va pas s'arrêter là. À un certain moment, tu vas vouloir élargir, agrandir, créer et tu une vas société. avoir. Parce que là, c'est une boutique, mais ça peut se transformer en franchise. Ouais, à ce moment-là, c'est là où tu vas commencer à avoir des problèmes, oui. Oui, et là, tu veux pas que d'autres gens vont utiliser le nom Kahwista, parce que ce serait très facile de dire voilà, Makkoul, il y a partout Makkoul en Algérie. Makkoul, Mac truc. Voilà. Donc, Hamham. alors qu'on aurait pu tout simplement déposer la marque, quelqu'un aurait pu déposer la marque Mac en Algérie. Oui. Ça aurait pu se faire. Ouais. Tu vois, il y a très longtemps, ça aurait pu se faire. Donc, faut faire attention. Pour quelqu'un qui ne boit pas du tout du café, qui trouve que le café, qui a eu une très mauvaise expérience avec le café quand il était très jeune, il est allé dans un café, il a bu du café, c'était amer, c'était pas bon. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour apprécier le café dont on parle? Écoute, c'est très difficile
c'est très 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 difficile les gens à Doma qui ont eu une mauvaise expérience avec le café parce que ils ont de l'appréhension à dire. Donc bon, la plupart. Mais Walid, il faut noter que c'est presque tout le monde. Hein. C'est presque tout le monde qui a visité un café quelque part, qui a commandé wahda bien serré et t'as Alfin Farak qui a goûté, c'était imbuvable, même avec du sucre. Ce que je pourrais, en fait, on peut aller très loin dans ça. On peut aller très loin dans ça. Il y a des techniques Je pense qu'il faut arrêter de manger pendant quelques temps, recommencer à manger tout ce qui est crudité, pour réapprendre au palais tac, c'est quoi l'amertume, c'est quoi le sucré, c'est quoi le salé, c'est quoi l'acide, c'est quoi l'amer. Donc on fait ça pour les œnologues, pour les gens qui font les testeurs sensoriels, surtout pour les gens qui vont juger les cafés, ils font les techniques à demain pour ils donnent un reset le palais تاعهم وبعد كده il va redécouvrir les goûts. Et c'est excellent même pour le cerveau, parce que le cerveau ce qu'il va faire, il va retenir donc les goûts, et c'est à ce moment-là où il va reconnaître les notes à demain, parce que c'est le goût qui va reconnaître les notes. Pour les gens à Doma, je vais leur dire il faut être honnête, il faut être dernier, on va dire dernier, et va faire le tour des vrais torréfacteurs Fedzaïr et goûte le café sans avoir d'appréhension par rapport au café. Enfin, goûte le café et prends le café sans sucre. Oui. Prends le café sans sucre. Maintenant, il y a des cas désespérés. Bien sûr. Des cas désespérés. Sinon, il y a d'autres solutions. Il y a le café aromatisé. Oui. Qui n'est pas techniquement du café, mais il y a le café aromatisé. Ouais. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le goût du café. Ouais. La râle, tu n'aimes pas. C'est comme des gens qui n'aiment pas la tomate. C'est comme les gens qui, je sais pas, ils n'aiment pas je n'aime pas. Ouais. Je suppose qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, et que tu n'aimeras jamais. Absolument. Ouais. La tbécha, j'aime pas. Ouais. Moi, j'aime pas le loubia. Tu vois, le loubia, j'aime pas. Ouais. C'est aussi lié au fait que ça, c'est aussi typiquement algérien. Parce que le khachef, j'aime pas. Mais, pendant une discussion avec Dame Aïma, le khachef. Bon, le khachef, qu'est-ce que tu connais? C'est quoi le plat à l'khachef? Oui, c'est djouaz. Voilà. Est-ce que tu sais que tu fais une recherche très simple sur Internet, ce que tu peux faire avec le cardon, il y a à peu près 70 recettes. Oui, c'est ça le truc. C'est une seule recette. Oui, parce qu'en fait, je dis que j'aime pas le loubia et j'ai jamais mangé de loubia. Ouais. Je suis allé chez le roi de la loubia et j'ai goûté. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et je lui ai demandé, je lui ai dit pourquoi c'est pas la même chose qu'à la maison. Il m'a dit, je mets beaucoup d'ail. Il m'a dit, je mets beaucoup d'ail. Tu vois, donc c'est beaucoup plus lié à la manière dont à la manière dont on cuisine ça, dont on boit ça. Donc il y a peut-être des choses qu'on n'aime pas. Le cardon, le khachef, je n'aime pas le khachef. Parce que j'ai toujours connu le khachef comme étant avec le légume qu'on fait. C'est la même préparation qui existe depuis 40 ans. Avec la dépression. Par contre, je sais qu'il y a, peut-être que si on préparait le khachef d'une autre manière, peut-être que je vais aimer. C'est aussi comme le café. Peut-être que les gens n'aiment pas un type de café, mais s'ils boivent autre chose, parce qu'il n'y a pas une recette de café, il n'y a pas une recette d'espresso, il n'y a pas une recette de café filtre, il y a énormément de recettes. Et c'est peut-être un angle, va découvrir le café à travers les coffee shops. Ça serait intéressant de boire autre chose. Si tu rajoutes quelque chose au café, c'est peut-être mais d'une autre porte. Oui. Oui. À ce moment-là, tu vas redécouvrir le café. Oui. Mais effectivement, il y a في الجزائر قهوة سيري هذيك
كاين واحد في الحومه يمدي عندي قهوه قدرون وي وي قدرون جو بو تفير دو غودرون قال لي انا هذيك هي اللي تقنعني يقول له ديجا غلط. Et bon, l'aspect commercial fait en sorte que ouais, tu peux pas l'éduquer. Voilà. Tu peux pas l'éduquer. Ça. قلت له عطيت له قال لي non, je veux du voilà, robuste en plus très serré, très قلت له je peux t'offrir ça, j'ai pas de souci. Est-ce que tu veux goûter autre chose? Non. Non. Mais il faut une certaine ouverture d'esprit. Ah oui. Même, hein. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a beaucoup de vieux, ils disent عندي quand je leur donne, parce que je fais toujours des kemex hakdaya pour faire goûter aux gens. Et ben les vieux me disent c'est de l'eau. Oui. Je قلبي يتقسم هكذا. Oui. Oui. أنايا 94 degrés, la balance 60 euros, كلش ماتيريال جبتو من الصين. سي دلو هو يخسر عليك كلمه واحده برك يخسر عليك كلمه خلاص ديت خريقه واش درت وي سي دلو ما تقول له وي je peux pas t'expliquer la غالب. Ouais, je jouais en 2021 un jeu vidéo qui s'appelait Persona. Alors il y a une section où tu rentres en fait genre le safe house tag, c'est un coffee shop. Ouais. Et il y a un des personnages qui a commandé un café. Et donc, le propriétaire du coffee shop lui a fait un V60. Et à un certain moment, le personnage a goûté, il trouvait ça pas bon du tout. Il a dit, voilà, ma palette n'est pas prête pour recevoir le goût de, je sais plus comment le nom du coffee shop. Tu vois. Donc, tu vois comment la manière de mentalité répondre japonaise... de voir les choses. Je dois travailler sur moi-même plutôt que. Non, on juge. Ouais. Non, on juge. C'est de l'eau. C'est pas bon, c'est de l'eau. Ouais. Mais bon, c'est des vieux. Parce que les jeunes, ils sont beaucoup plus réceptifs à ça. Beaucoup plus réceptifs. Et j'aimerais avoir beaucoup plus de jeunes dans ma boutique. J'ai remarqué que la plupart des jeunes ne boivent pas de café. Mais c'est ça. Je pense que dans ton cas. Il faut viser les jeunes qui ne boivent pas du café, qui découvrent le café pour la première fois. Et tu peux faire ça à travers un coffee shop. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, les wilayas, donc ça m'intéresse, parce que ça peut être une porte d'entrée vers ça. Parce qu'au départ, c'était ça. Je voulais faire un coffee shop et avoir... Qui m'a dit Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas de bon café à Blidan. Ah bon? Non. Ah, si tu en connais, tu me dis, mais... Ça, je pense qu'il y a quand même des amateurs. Alors, il y a des amateurs. Il y a des amateurs. Je sais qu'il y a des amateurs. Je vais t'en parler. Mais hier, j'étais à un café qui s'appelle The Hive. The Hive, c'est là où les abeilles vivent. Et c'est plein de jeunes. Ça commande du café. Le café, c'est à 150 dinars. Et ils utilisent Intenso. La capsule. Non, Intenso en grain. Ah d'accord, ok, c'est bon. Alors, ils utilisent Intenso, c'est du 20% Arabica, 80%. Mais c'est très amer, c'est très brûlé. C'est brûlé, c'est des cafés brûlés. Café très corsé. Hier, je parlais au propriétaire, je lui disais, voilà, si ça t'intéresse, Kawista viendra demain à Blida. Est-ce que tu veux commander de chez lui? Il m'a dit oui, ça m'intéresse. Ah, c'est sympa, je lui ai donné tes prix et c'est moins cher que Intenso. C'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher que Intenso. Moi, en tant que client de The Hive, je serais beaucoup plus heureux de boire du café Kawista chez eux plutôt que de boire Intenso brûlé. Ouais. Je te raconte un truc qui s'est passé. J'ai envie de parler de ça parce que pour moi c'est très important en tant qu'Algérien. On est dans une phase où c'est très important pour nous et pour les petites sociétés à Doma, que ce soit Théac ou la Théac ou la Théac les autres. Ça a été une petite histoire d'ailleurs. C'est que un ami à moi m'a commandé du café. Allez, Djibli, c'est très urgent. Djibli du café. Ok, il travaille dans un coffee shop, en même temps restaurant, assez réputé, mais
قال لي جيب لي اوكي فرحان bien sûr اديت له الكافي تاعي بعد à l'entrée فتح le sac moi oui il me connaît depuis longtemps donc il me fait confiance mais il avait un ami à lui il dit mec dès qu'il a vu le café هكذايا قال له محروق قلت له كيفاش عرفت محروق قلت له شوف je lui ai expliqué le café qui est brûlé c'est un café qui a surtout pour le grain quand il est moulu bon, tu peux le reconnaître à travers la couleur mais plus ou moins mais le grain pour savoir ce qu'un grain est brûlé ou pas le grain brûlé c'est un grain qui va يربي une couche d'huile à l'intérieur parce qu'après le first crack في الكافي c'est quand on a le first crack c'est de l'eau qui يطرطق لداخل أنايا je tire mon café à peu près le hammas نتاعي c'est 1 minute à 2 minutes après le first crack je fais des torréfactions moyennes pour garder le côté fruité du café mais حنا في الجزائر on pousse la torréfaction تاعنا on va second crack et plus et quand on arrive au second crack c'est l'huile qui est à l'intérieur c'est les huiles du café justement qui يطردقوا يخرجوا برا et du coup après le second crack on n'a plus de goût du café on a un goût de brûlé et au fait un café pour revenir à tout à l'heure un café qui est brûlé c'est un café il a une couche d'huile من الفوق et قلت له اكتب لي il y a pas de couche d'huile قال له vous utilisez quel café il m'a cité une marque ok c'est pas une marque c'est pas des torréfacteurs c'est une chaîne de café en France قال لي قلت له vous payez combien le kilo قال لي tant قلت له علاه on a d'excellents torréfacteurs peut-être que moi je suis pas un bon mais il y en a d'autres pourquoi vous faites ça en plus vous payez très très cher le café il m'avait expliqué qu'il a une frange, enfin il a entre parenthèses, il est son partenaire et du coup il doit acheter du café Miltem. Pour revenir à ça, on ira je crois que il y a un aspect عند les Algériens, c'est un complexe d'infériorité par rapport à tout ce qui est étranger. Parce que même Anna ou Ntaya, quand on va, que ce soit dans un café ou là dans un restaurant ou là, il y a un chef français. Du coup, c'est mieux qu'un chef algérien. Tu vois, même psychologiquement, un chef français, déjà tu te dis, waouh, ça, je vais passer un bon moment gustatif. J'ai un chef, le chef est algérien. Oui, ça va, j'ai bien d'or. Il y a le complexe qu'on devrait le revoir. Le revoir complètement. Alors, est-ce que c'est pas basé sur la réalité parce qu'un chef français a de l'expérience en France et est soumis à beaucoup plus de concurrence qu'un chef algérien, peut-être qu'il y a eu de... Est-ce que c'est le cas ou pas? J'ai une réponse très très simple. Une réponse évasive, mais c'est une réponse. S'il était aussi bon, Edgelzer. Ok, très bonne. Edgelzer, pas de lek. S'il était aussi bon, Edgelzer. Voilà, exactement. Non, il faut qu'on arrive à un point où on se dit, on est des Algériens, on a de la compétence. Et c'est des malèches. Goûte, ensuite juge. Mais si juge avant de goûter. Mais quand tu juges, fais des juge bennia. Chez algérien, malèche. Non, c'est peut-être bon. Il faut pas avoir de l'appréhension par rapport aux produits algériens. Le gars peut-être qui vend de Intensio parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour augmenter le prix. Peut-être que j'utilise du café algérien. Peut-être que les clients vont dire pourquoi c'est cher. Par contre, s'il dit j'utilise du café étranger, il justifie le prix. Peut-être qu'il n'a pas envie de le faire. Peut-être qu'il n'a pas envie de changer de café. Mais il le fait, enfin, il utilise du café ou du matériel étranger pour justifier une certaine gamme de prix. Oui. Parce que c'est comme ça que ça marche. Il y a cet aspect-là c'est vrai.
qui c'est problématique parce que c'est ancré en nous, un produit étranger est meilleur qu'un produit algérien, mais j'espère que ça va changer. Ouais. J'espère vraiment que ça va changer parce que on a de très bons. Sauf dans le cas, alhamdoulilah, on a accès à tout. Internet a fait que on a accès à tout, on peut tout apprendre. Tu es nul, tu es rien, tu vas apprendre un domaine, tu peux le faire. Ouais. Et tu peux devenir excellent. Il y a assez de ressources sur Internet pour maîtriser un domaine. Ouais. Bon, tu vas le maîtriser avec l'expérience, mais tu as les bases théoriques pour apprendre quelque chose. En bad, avec le temps, tu vas te perfectionner. Et si tu aimes ce que tu fais, tu arriveras à faire beaucoup de choses. On a un fromage champion de France qui a eu une médaille d'or fait France. Dans le pays du fromage. Lequel? Quel fromage? Il y a un fromage algérien, il a concouru, il a eu une médaille d'or. Tu es au courant de quelle marque? Bien sûr, c'est un fromage. Bon, il commence à être connu dans le cas. Moi, je le connais parce qu'il y a une dame une jeune femme qui est très gentille, qui est allée le présenter les Café Faransa. Elle l'a bien défendu et elle était juge pour le comité de Mec. Et voilà, ce fromage-là qui est produit, j'ai oublié, la fromagerie s'appelle Kerdada. Et ce fromage-là a eu une médaille d'or. Oui, le pays du fromage. Oui. Par contre, peut-être que si on l'avait goûté, oui, c'est un bon fromage. C'est de l'eau. Non, on a d'excellents produits. Il faut juste goûter. Il faut juste ne pas avoir d'appréhension par rapport aux produits algériens. Goûter et juger, c'est tout. Ouais. Adam Akan. Ouais. Ah ben oui, mets-moi en contact ma Seydadak, j'aimerais bien lui vendre du café. En tout cas, bon, tous les gens qui ont goûté le café, ils ont trouvé que c'était bon. Oui. Non, c'est bon. C'est bon. Après, il y a différentes méthodes de marketing. Tu peux dire, voilà, c'est du café premium. Tu peux dire, c'est... Ouais. Mais même, je devine, j'essaie de... Mais le même paquet de Intenso est là. Ne change pas, personne ne commande Intenso. Ah bon? À The Hive. Il n'y a que moi qui commande Intenso parce que je sais que l'autre café, il est pire. Tu vois? Ouais. Bah, écoute, moi j'aimerais bien travailler avec Adouma et un peu. Je propose même des formations gratuites pour les cafés Adouma qui veulent. Justement, ça, ce serait aussi très intéressant pour eux. Ouais. Parce qu'en fait, il a un staff. Ouais. Ils sont pas très sûrs comment faire un espresso. Ouais. Ça, ce serait très intéressant pour eux aussi. C'est une expérience très quand j'ai commencé à mettre en avant avec la formation TAE, c'est une formation très technique. Comment apprendre à faire un espresso. Oui. Les bases. Tu vois, les bases. Voilà, je suis intéressé. Merci beaucoup de s'intéresser à ce genre de choses. Très gentil, ça se voit que vous êtes un professionnel. Par contre, c'est quoi la formation? J'ai commencé à expliquer c'est quoi la formation. Donc voilà, c'est de la culture sur le café, c'est comment faire un espresso, c'est comment faire les boissons basiques, on va dire, à base d'espresso, comment faire du latte art, comment nettoyer le setup TAC, comment prendre soin de ton setup café, et c'est une formation à peu près complète pour être un barista, un vrai barista. Ouais, c'est quand même quelque chose, c'est quand même 8-10 heures de formation. Les recettes. Si tu as envie de recettes, trouve sur internet 60 recettes, 70 كما حبيت. قال لي بصح نعرف ندير قهوه. تعرف دير قهوه. قلت له سي كوا un ratio café, un bon ratio café. سكت. قلت له ما تعرفش. قلت له انا غادي نعلمها لك. Comment avoir un bon ratio café.
C'est quoi un bon ratio? C'est quoi le ratio في les cafés? C'est quelque chose de très technique. باش تعرف يقول لك واحد عطيني وحده صغيره، الصغيره هذيك ça a un nom. C'est ristretto. Le ristretto a un ratio. Oui. Donc tu vois, même عفايس نعرفوهم بصح on connaît pas les théories تاعهم. Là moi je peux t'apprendre à théoriser هذيك الهضره هذه تاعنا qui est basée sur des vrais الصغيره, c'est quelque chose, c'est une vraie boisson, c'est un ristretto et ça a un ratio. Donc c'est bien d'apprendre à le ratio avec, de comprendre pourquoi tu pèses ton café et pourquoi. قلت له راك ما تعرفش انا علمتك حاجه. قلت له الماء تاعك الماء هذيك فلتري سي با فلتري. قلت له شحال لي كومبوزون تاعها اسكو تعرفهم؟ الماء تاعك هذيك راك دير بها الاسبريسو تاعك تعرف لي كومبوزون تاعها؟ اسكو سي بازيك؟ سي اون او بازيك؟ اسكو اون او الكالين؟ اسكو سي اون او كي البي اتش تاعها شحال؟ تعرف الصوالح هذوما قايم ما نعرفهمش. قلت له شو سي عفايس بازيك ما تعرفهمش. قلت له تجي عندي تعلمهم. Ouais, il croyait que je vais lui apprendre comment faire des boissons, café liégeois, avec de la crème et tout. Même quand on dit aux gens en formation, pour eux, c'est pas apprendre les bases. C'est apprendre comment... Pour vendre plus cher une tasse de café. Comment vendre plus cher une tasse de café? Parce qu'un café avec la crème, ça coûte beaucoup plus cher qu'un café sans crème. Tu pourrais faire, tu pourrais leur dire formation frappuccino. Ah, mais ça Nagaijo. marche de malade. Nagaijo. Ah oui. Ah, il y a frappuccino, oui. 450 dinars. 450 dinars. Ouais. Ouais. C'est dommage, Donc, c'est dommage. C'est quelque chose. Mais écoute, ce que je sais que je crois que c'était Nescafé qui a essayé de rentrer au Japon durant les années 80, mais le Japon n'avait pas vraiment la culture du café. Et du coup, ils ont passé 20 ans à éduquer le marché ou bien la populace japonaise au goût du café en introduisant dans des bonbons, C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de goût. Ils ont des Coca-Cola à la cerise, Coca-Cola, c'est pas un Khrushchev, Coca-Cola. Ils ont beaucoup de goût très très bizarres. Ils sont traités. Ils sont traités. Les Chinois par contre, ils sont juste à côté. Les Chinois, les Thaïlandais, les Vietnamiens, les Indonésiens sont une culture. Ils ont une culture café très 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 développée. C'est que les Japonais, je connais pas de marque. Bon, ils ont le V60 et Hadoma, mais ils s'arrêtent à ça. D'ailleurs, ça ressemble à du thé. Ça ressemble à du thé. C'est du thé, techniquement. Ils ont pas une culture très développée le café. Même s'ils ont des cafés qui s'infusent en 3 jours, 4 jours. Ok. Et ça coûte ce que ça coûte. Il y a des cafés qui sont infusés en 3-4 jours avec des systèmes de taqtir et tout. Ça existe aux États-Unis. C'est des cafés plutôt japonais. C'est un peu spécial comme café. Voilà. Écoute Walid, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de finir? Écoute, c'est sympa, c'est vraiment sympa de donner la parole à des gens, discuter comme ça avec Daya. C'est très très sympa, c'est un concept très intéressant. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Je t'ai apporté ça. Hada, c'est un cadeau. Ah merci. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est très apprécié. Tu aimes l'éthiopien, donc je t'ai ramené de l'éthiopien. Et voilà. Ça, c'est un café qui marche très bien. Oui, alors c'est de la très bonne qualité, mais aussi c'est pas très cher. Ça coûte combien? Hada, il coûte 590 dinars. 590 dinars. Les 200 grammes. Pour 200 grammes. Oui, 200 Donc, grammes. C'est des cafés qui sont frais. Hada, il a été torréfié le 9 septembre. Ok. Sur de l'espresso, c'est parfait. Ouais. Alors, si on relativise avec carte noire, qui est vendu dans des supérettes. On est à 850 dinars. 850 dinars les pour 250 grammes. La plus grosse différence, c'est que chez moi, quand tu viens chez moi, tu rencontres le torréfacteur, tu sais quel café tu prends, et tu sais que tu prends du café qui est frais. Tu achètes du carte noire, tu ne sais pas quand est-ce que ça a été torréfié. Alors, Intenso en Algérie, ça a été torréfié en 2021. Carrément. Alors, ça n'a pas été torréfié en 2021, ça a été importé en 2021. Voilà. Donc au moins 2021,
peut-être plus. Alors tu bois du café assez vieux quand même. C'est vieux, Mais il est là, mort. Il est mort. tout Il est mort simplement. là, il Ouais. est mort. Mais là, c'est du café Très frais. Très frais. Parfois, donc, je le vends trop frais. Oui, trop trop. frais. Trop. Faut attendre un peu. Ah, il faut attendre un peu. Parfois, je le vends trop frais parce que. Parce que c'est joli. Oui. Et parce que je ne torréfie pas une très grosse quantité. Et du coup, voilà. Le paquet parce que CO2. CO2. Merci écoute, Amine, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. J'attendrai samedi pour le prochain. voir. Ça devrait être samedi prochain. Très bien. Tu vas couper ou tu vas. Je vais couper tout de suite.